That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Dafresh Morning. On est avec Mosley ce matin. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Comment tu vas? Ça va très bien. Et à la fin? Et à la fin. Aujourd'hui, on reçoit le ministre de la Santé. Aujourd'hui, nous recevons le ministre de la Santé qui est le docteur Max Limokou. D'accord. Il est ministre de la Santé. Il n'y a pas d'autres... Avant, Oui. il y avait le ministre de la Santé avait beaucoup de postes. Oui, il a quand même quelques étiquettes. C'est pas un homme politique de grande envergure en ce qui concerne sur le plan national, c'est-à-dire que c'était pas un élu national, mais un élu local. Notamment, il est conseiller municipal dans le département de Mouloundou, notamment à Lastourville. Donc, et avant cette fonction de politique, il est également chirurgien. Je crois chirurgien viscéral, si je ne me trompe pas. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît en matière de médecine. Il a un bagage en ce qui concerne les allées et venues dans les couloirs des hôpitaux de notre pays. D'accord. Docteur, bonjour. Oui, Monsieur le bonjour. ministre. Bonjour. Avant d'être ministre, vous étiez docteur. Ben, je le suis, je Toujours. resterai jusqu'à ma mort. Est-ce qu'un ministre, quand il est docteur, il exerce encore le métier? Ben, moi, en ce qui me concerne, oui, je l'exerce. Puisque chaque week-end, je suis à l'hôpital. Je consulte et j'opère le week-end. Qu'est-ce qui vous a motivé à être médecin? Qu'est-ce qui vous a plu dedans? Notamment dans la chirurgie viscérale aussi. Bon, qu'est-ce qui m'a motivé? En fait, c'est l'amour du prochain. Et puis, à l'époque, dans les hôpitaux, il y avait que des médecins blancs. Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas être médecin pour remplacer les blancs? Et donc, à notre époque, notre préoccupation, c'était de remplacer les blancs aux différentes fonctions. Et c'est ce qui a motivé un tout petit peu le fait que je choisisse la médecine, notamment la chirurgie. Pourquoi la chirurgie? Mon premier poste d'affectation remonte en 82 à l'hôpital provincial de Tchibanga où j'étais médecin-chef. Alors, étant médecin généraliste, j'étais confronté aux problèmes de chirurgie, d'obstétrique, parce qu'il fallait faire une césarienne en urgence, etc. Et donc, à l'époque, il y avait un chirurgien égyptien, et c'est vu ses compétences, et c'est lui qui m'a mis dans le bain pour faire la chirurgie. Donc, il m'a appris en dehors de ce qu'on a appris à la faculté, mais il m'a appris sur le tas à faire des interventions chirurgicales les plus courantes. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, les césariennes, avant que je ne sois chirurgien, je faisais césariennes. Je faisais déjà des étranglés. En fait, les urgences chirurgicales les plus courantes. Et après, je suis reparti en France pour faire la spécialité. C'est quoi la chirurgie viscérale? Alors, la chirurgie viscérale, c'est tout ce qui se trouve dans le ventre. Ah, d'accord. Tout ce qui se trouve dans le ventre et dans le thorax aussi. Donc, voilà. Mais à notre époque, on était plus omnipraticien. Lorsque vous étiez affecté à l'intérieur, il fallait faire de la chirurgie. Outre la chirurgie, il y a la pédiatrie qu'il faut faire, l'obstétrique. Vous étiez un peu tout. On a tout faire. Donc, voilà. Donc, je suis un omnipraticien. C'est ce qui a fait en sorte que, bon, j'acquiers une certaine expérience. Donc, vous êtes journaliste, vous avez vu ce qui s'est passé. Oui, sur la nationale, oui. Sur la nationale. Oui, donc, pendant que vous alliez bon, pour moi, en province, oui. Pour moi, c'était un acte banal, hein, mais ça a pris l'ampleur. Ah, voilà. d'accord. Oui, Voilà. il a Donc, aidé une femme à mettre au monde un enfant. Tout à fait. C'est l'expérience acquise au niveau de l'intérieur du pays. En dehors de Tchibanga, j'ai été
médecin à Kulamutu. D'accord, vous êtes docteur. Après, vous êtes docteur généraliste, vous passez chirurgien. Et puis après, vous voulez faire la politique. Pourquoi? Quel est le rapport? Vous voulez être proche des populations ou bien c'est des ambitions strictement politiques? Ou on vous a coopté sans que vous le vouliez? Bon, écoutez, à un moment ou un autre dans la vie de chacun de nous, hein, on voudrait faire autre chose. Et bon, j'ai commencé par la municipalité. Donc, j'ai été dans une liste qui a remporté l'élection au niveau de la mairie de Lastourville, donc, où je suis conseiller municipal. Et puis, Dieu a fait qu'on me nomme au gouvernement. J'avoue que je sortais d'une salle d'intervention et puis on me dit que je suis ministre. Donc, voilà. C'est quelque chose qui est venu comme ça. Je me dis, comme je crois en Dieu, c'est la main de Dieu. Mais déjà, avec votre expérience, vous connaissez bien le monde de la santé au Gabon. Vous avez un peu tourné dans beaucoup de provinces en affectation. C'est comme ça que ça se passait avant. Tout à fait. J'étais à l'intérieur. Je vous ai dit, j'étais dans la Nyanga et puis dans le Gololo. Et puis, au niveau, à l'estuaire, j'étais, disons, médecin-chef, disons, chef de service de chirurgie au CHL à l'époque, donc Centre Hospitalier de Libreville. Oui. Ensuite, j'étais DGA, directeur général adjoint de l'hôpital pendant 9 ans. Et puis, pendant 3 ans, j'étais DG du CHL, donc la maison santé, je la connais. Je suis un peu produit de la maison santé. Est-ce que le bon docteur, c'est forcément le bon ministre de la Santé? Écoutez, c'est une question générale. Hein? Oui, j'essaie de servir au maximum de mes possibilités mon pays, hein, le gouvernement. Bon, c'est à vous de juger de l'action qui est menée au sein d'un gouvernement. Et je vous dis que, en fait, quand on est au gouvernement, c'est pas l'action isolée d'une personne, c'est toute une équipe. Monsieur le ministre, avec votre expérience, est-ce que vous croyez au système de santé gabonais? Je peux vous dire que je crois fermement. L'essentiel, c'est avoir le temps de mettre en place une organisation. Là, le système de santé au Gabon, c'est un système pyramidal. Hein. Vous avez la partie tertiaire, le secteur tertiaire en haut, qui est représenté par les CHU, les structures spécialisées comme le centre d'hémodialyse, etc., le centre de transfusion sanguine, donc le secteur tertiaire. Vous avez le secteur intermédiaire, qui est représenté par l'ensemble des CHR qui sont dans les capitales provinciales, et le secteur primaire constitué des hôpitaux départementaux, des centres médicaux, des dispensaires, des centres de santé, et tous ces secteurs travaillent en réseau. Et l'hôpital, en fait, constitue l'élément d'un ensemble des établissements sanitaires. Donc, vous avez l'hôpital, vous avez l'hôpital régional, vous avez le centre médical et les dispensaires. Donc, l'activité de chaque secteur est reliée parce qu'il y a un système de référence. Lorsque le premier niveau, c'est d'abord soit le dispensaire ou bien la case de santé ou le centre de santé. À ce niveau-là, il y a un package de soins. Et si au niveau périphérique, donc au niveau du centre de santé, le problème n'est pas résolu, on monte à un cran supérieur, donc à l'hôpital départemental. Si au niveau de l'hôpital départemental, votre problème est très aigu, à ce moment-là, vous êtes référé au CHR. Si au niveau du CHR, votre problème n'est pas résolu, c'est l'hôpital
ils ont le CHU, l'hôpital de référence. Mais Monsieur le ministre, dans une proposition où tout fonctionnerait en fait Un monde normalement, parfait, tu veux dire. parce Oui. que voilà, vous savez qu'il y a certaines zones dans le Gabon où ils n'ont même plus de cases de santé, de dispensaires, et que lorsqu'une femme est enceinte ou que quelqu'un a eu un accident, enfin une blessure grave ou quoi que ce soit, il faut absolument référer au centre de santé régional qui lui parfois se trouve très loin de l'endroit où la personne est en détresse de santé. Alors, comment on pallie à tout ça? Et C'est vrai, pour c'est vrai. renchérir, monsieur le ministre, est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'elle décrit notamment, est-ce que la carte de santé est, notamment en ce qui concerne ces établissements, Est maîtrisée. est toujours maîtrisée? Bon, c'est vrai ce que vous dites, hein, il y a des problèmes. Vous savez que aujourd'hui, la crise que nous vivons aujourd'hui, c'est pas une vue de l'esprit. C'est une réalité. Aujourd'hui, c'est vrai, dans certaines structures, il y a des soucis, mais nous faisons le nécessaire pour qu'on résolve les problèmes à chaque niveau. Aujourd'hui, on s'attaque sur les hôpitaux de référence, donc les CHU. Et après les CHU, on va voir les autres démembrements. Vous savez, il n'y a pas, si vous voulez, un système de santé parfait. Au monde, il n'y en a pas. Vous suivez l'actualité. Aujourd'hui, il y a des manifestations en France qui est notre référence aujourd'hui. On dénonce le système de santé aujourd'hui. Donc, à leur niveau, il y a des soucis. Donc, même dans des pays de référence, il y a des problèmes. En fait, le système de santé est dynamique. C'est dynamique, on ne peut pas dire, bon, en étant santé, on résout tout et puis tout est résolu. Non. C'est, si vous voulez, c'est... Au fur et à mesure. Au fur et à mesure, et c'est de façon dynamique qu'on résout les problèmes de santé. Mais monsieur le ministre, est-ce Et que... aujourd'hui, excusez-moi, Oui. aujourd'hui, nous allons vers la couverture sanitaire universelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que on s'organise au niveau des infrastructures, au niveau Des services. au niveau des infrastructures, au niveau des ressources humaines, au niveau de l'offre en médicaments. C'est un point noir. Donc, on s'organise pour que la population ait accès aux soins à un moindre coût et partout dans le Gabon. Mais c'est une œuvre de longue haleine. Ça ne se fait pas comme ça. Vous voyez? Donc, Mais monsieur le ministre, il faut être c'est la patience. Quand une œuvre est de longue haleine, on sent au moins que les gens sont en train d'aller sur la bonne direction. On sent le dynamisme et la volonté des gens de vouloir faire de cette œuvre quelque chose de réalisable et de périn. Mais pourquoi on ne sent pas ça dans notre système de santé? On a l'impression qu'on revient toujours 30, 20 ans en arrière. Oui, je disais tout à l'heure que la crise que l'on vit aujourd'hui n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Lorsque vous analysez, vous savez, la loi des finances, hein, elle peut être consultée par n'importe qui aujourd'hui. Oui. Lorsque vous voyez la loi des finances, hein, chaque année qui passe, il y a une réduction de la loi des finances, vous voyez. Et donc, aujourd'hui, on essaye de faire le maximum avec le peu que nous avons. Mais je demande aux compatriotes d'être patients. C'est vrai que ça ne se voit pas tout de suite, mais au fur et à mesure que le temps va passer, je vous assure qu'on essaye de résoudre les problèmes de façon optimale. Monsieur le ministre, vous parliez de couverture médicale universelle. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de penser à une couverture médicale universelle alors que la médecine de proximité dont vous parliez en termes de premier palier est quasiment inexistante dans notre pays? Et ce qui fait que le secteur tertiaire, sinon la catégorie tertiaire se retrouve on va dire saturée au point où les médecins eux-mêmes n'arrivent même plus à pouvoir réellement s'occuper de ce qu'ils ont comme charge. Bon, je rectifie
je ne peux pas dire que c'est quasiment inexistant parce que je suis un homme de terrain. Tout récemment, j'ai fait un tour dans toutes les structures sanitaires de Libreville. J'ai fait Langounier, une partie de Langounier. J'envisage aller dans les prochains jours dans l'Olentem, le Guivindo. En fait, je vais faire le tour du Gabon. J'étais aussi au niveau de l'Ogooué maritime. Non, c'est vrai, il y a des structures qui ne fonctionnent pas, ça, il faut être honnête. Mais quand même, il y a d'autres qui, malgré les difficultés, il y en a qui fonctionnent. Aujourd'hui, la réalité, c'est que l'État ne peut plus tout faire aujourd'hui, compte tenu de ce que je vous dis par rapport à la crise. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller dans la direction des partenariats publics-privés. Et je pense qu'en nouant ce partenariat, on pourra trouver des solutions à nos problèmes. Voilà un peu la direction sur laquelle nous allons, tout en espérant que les problèmes que nous avons aujourd'hui ne seront qu'un lointain souvenir. En tout cas, c'est pas encore visible, mais je suis sûr et certain que nous allons dans la bonne direction. Je vais emprunter la question que Mosley vous posait tout à l'heure et je vais vous la reposer mais différemment, monsieur le ministre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez au personnel de santé gabonais? Je m'explique. Vous avez évoqué tout à l'heure la tournée que vous aviez faite dans les différents centres hospitaliers et je sais que dans certains de ces centres hospitaliers, lorsque vous vous adressiez à ce personnel de santé, vous faisiez appel à un petit peu plus d'humanisme. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le personnel de santé au Gabon, vous croyez en eux, à leur capacité, à leur volonté d'améliorer les choses? Parce que de 2009 à aujourd'hui, on a eu de très beaux hôpitaux, on a construit de très beaux bâtiments, sauf que même dans ces beaux bâtiments, il y a toujours des personnes qui meurent du fait de la négligence ou du mauvais traitement, ou enfin plein de choses que les populations décrivent au quotidien. Oui, effectivement, j'ai fait un tour dans les différentes structures. Vous savez, j'ai apporté la pédagogie et aujourd'hui, l'un des éléments clés pour pouvoir réussir, c'est la formation. La formation continue. Donc, la formation doit se faire du brancardier jusqu'au médecin. Et on dit souvent que un personnel de santé, en fait, c'est un étudiant à vie. Donc, on s'organise pour que les moyens soient mis à la disposition pour pouvoir former de façon continue nos personnels. Alors, aujourd'hui, on parle de l'accueil au niveau d'un problème d'accueil dans nos structures hospitalières, mais malheureusement, on essaye de faire avec ce qu'on a. Ceux qui sont là n'ont pas été formés pour l'accueil. Mais nous nous attelons à faire en sorte que chaque personnel à son niveau soit formé pour que au niveau de l'hôpital, on n'ait plus à revenir sur ce que vous avez dit. C'est une réalité. Je ne dis pas que ce que vous dites est faux. C'est une réalité. Mais aujourd'hui, il faut se battre. Il faut se battre. Et c'est ce que nous faisons pour que nos personnels soient formés et répondent aux sollicitations de nos populations. Concernant toujours la gouvernance hospitalière, on remarque quand même qu'aujourd'hui, il y a une carence en termes de spécialisation ou bien de spécialité, notamment quand on regarde la capitale, donc Libreville et ses environs, et l'arrière-pays. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une stratégie qui pourrait permettre au ministère de la Santé de faire en sorte que l'intérieur du pays soit également doté en personnel qualifié et capable de pouvoir satisfaire au mieux les populations? Oui, tout à l'heure, je parlais de la formation. C'est une formation horizontale et puis verticale. Donc,
Il y a ça, il y a un effort qui est fait là-dessus. Et par rapport à l'intérieur du pays, nous sommes en train de élaborer, et je pense que c'est en cours de finalisation, le plan de développement des ressources humaines, qui est en cours de finalisation. Ça va nous permettre de bien et de mieux gérer nos ressources humaines. Aujourd'hui, c'est un outil qui nous manque, mais sous peu, il sera mis sur la table gouvernement pour approbation. Mais, comme on le dit, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Je vous assure que ce plan-là va nous aider à résoudre beaucoup de choses. En dehors de ça, par rapport à la gouvernance, puisque vous avez parlé de la gouvernance, il y a l'un des éléments qui nous handicape aujourd'hui, non seulement au niveau de la gestion des ressources humaines, mais aussi des pratiques médicales, c'est comment dirais-je, par rapport au fonctionnement des différents services. Donc, la Banque mondiale aujourd'hui est en train de nous aider pour que l'ensemble du pays, je dis bien l'ensemble du pays, soit informatisé. Et donc, c'est un projet très ambitieux qui va commencer sous peu avec l'informatisation de nos structures sanitaires. On pourra mieux contrôler ceux qui viennent, ce qui est fait, comment les malades sont pris en charge, etc. Donc, c'est un outil qui nous manquait et avec l'informatisation de nos structures sanitaires, nous allons maîtriser au mieux l'offre de soins. Monsieur le ministre, vous allez régler le problème des médecins qui sont à la fois fonctionnaires et privés, ou qui gardent les clés du scanner de l'hôpital? Bon, ceux qui privilégient beaucoup plus l'exercice en clinique. Pour faire l'IRM, on doit l'appeler à 14h, peut-être il a la pêche à Antchengue avec sa famille. Comment on fait, monsieur le ministre, pour régler ce genre de problème? Bon, là, vous posez plusieurs problèmes à la fois. Hein. C'est la personne qui est de garde qui fait autre chose. Bien, j'ai pas bien saisi. C'est le médecin qui est fonctionnaire, et il qui a sa structure, qui a une autre structure, bon, du moins il a sa structure médicale, et qui, aux heures où il devrait être de garde à l'hôpital, lui se trouve dans sa clinique. Comment on gère cette situation aujourd'hui? Des fois, il n'est pas dans sa clinique. Parfois, il n'y est pas, ou il n'est jamais disponible pour le service à la personne. Comment on gère cette situation désormais? Comment vous allez gérer ça, monsieur le ministre? Écoutez, le problème que vous posez, justement... C'est de la concurrence, quand même, vis-à-vis des loyales. Oui, le problème que vous posez a été traité au niveau de la task force. C'est le président qui a demandé cette task force. Il aura la primeur de celle-ci. Et je souhaite que, après que le président ait reçu ce rapport, je souhaiterais que prochainement nous puissions en débattre. Que nous puissions en débattre. Voilà. Donc, je préfère laisser la primauté au... Mais quand même, monsieur le ministre, vous avez quand même des stratégies, vous avez des solutions. Ou au regard des éléments qui ont fuité dans la presse. Je ne peux pas vous dire... Ou bien, monsieur le ministre, je ne peux pas vous dévoiler... Je ne peux pas vous dévoiler la stratégie maintenant. Je ne sais pas ce qui va être pris. Donc, monsieur le voilà. ministre, j'ai envie de revenir. Vous avez parlé de gestion, vous avez Non, parlé vous avez dit si j'ai une clinique. Non, je n'ai pas de clinique. Vous n'avez pas usé de ce genre de pratique, être à la fois la fonction publique et avoir votre clinique à côté? J'ai pas de clinique, mais la réalité, c'est que lorsque je suis sollicité par rapport à ma compétence, je n'hésite pas d'y aller. Parce que je sais que j'ai sauvé des vies humaines
Bon, je crois que c'est l'essentiel. D'accord. Monsieur le ministre, vous avez parlé de gestion, vous avez parlé de maîtrise et je voudrais revenir là-dessus. Oui. Parlons de la gestion des stocks, si je pourrais l'appeler comme ça. Comment on justifie aujourd'hui que le strict nécessaire, le basique qui est censé être disponible dans les hôpitaux pour une prise en charge rapide de personnes qui viennent en urgence n'est souvent pas disponible? Je fais allusion à des bandages simples, à des seringues, à des petites ingestions, même à des aspirines, peu importe l'hôpital, que ce soit le CHU, le CHR ou même une case de santé dans les zones rurales, la plupart du temps, ils vont vous dire que c'est vide, on n'a pas de médicaments. Comment on justifie aujourd'hui qu'on n'ait pas le basique? Est-ce que cela signifie qu'on n'a pas la gestion des stocks de médicaments qui devrait pourtant être l'une des priorités dans les centres hospitaliers au Gabon? Bon, là, vous posez le problème de l'approvisionnement En médicaments. Il n'y a pas que les médicaments, mais il y a ce qu'on appelle les dispositifs médicaux, c'est-à-dire les seringues, etc. Aujourd'hui, pour résoudre ce problème, il faut nous focaliser sur le bras séculier du ministère de la Santé, qui est l'Office pharmaceutique national, qui aujourd'hui connaît des problèmes, et il y a une restructuration qui est en train d'être faite. À son niveau, il y a 3 problèmes. D'abord le problème de son statut. C'est un statut qu'on a revu, qu'on est en train de revoir, pour que le partenariat public-privé soit mis en place. Donc, on va ouvrir le capital de l'OPN, parce qu'aujourd'hui, en termes de ressources financières, aujourd'hui, l'OPN ne peut plus répondre aux besoins. Donc, il faut ouvrir le capital de l'OPN. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, dans l'arsenal de l'OPN, on avait une politique pharmaceutique, on avait la liste des médicaments essentiels, mais il nous manquait le plan stratégique d'approvisionnement et de distribution. Ça, il n'y a pas longtemps, on l'a eu. Donc, il y a eu un atelier qui s'est passé au RENAMA. Donc, les partenaires au développement, notamment l'OMS, nous ont donné cet outil. Et donc, c'est un élément à verser dans la réforme. Dans la réforme donc, qui est faite aujourd'hui. Donc, il y a les statuts, il y a le déficit budgétaire, et il y a aussi la dette de l'OPN, donc, qui se situe autour de près d'1 milliard de francs, donc vers 900 millions de francs CFA. Donc, tous ces problèmes-là, il faut les résoudre pour que aujourd'hui il y ait déjà un approvisionnement correct et une redistribution au niveau de l'ensemble du pays. Et à ce niveau-là, il faudrait aussi que la CNAMGES joue son rôle, parce que l'OPN, c'est en fait un établissement commercial, donc, qui achète et qui vend les médicaments. Donc, il faudrait que les structures sanitaires qui sont dotées des budgets achètent les médicaments à l'OPN ou alors via la CNAMGES. Donc, c'est une organisation qui est en train d'être faite. C'est vrai, vous voyez, dans l'organisation, il y a la partie invisible, donc ce que nous sommes en train de faire. Après, il y aura la partie visible, c'est quand les médicaments et les produits, les dispositifs médicaux seront dans les différentes structures sanitaires. Actuellement, nous sommes à la phase invisible de la chose. D'accord. Monsieur le ministre, dernière question. Pour l'année 2020, le budget du ministère de la Santé s'élève à près de 130 milliards. Quelles seront les priorités pour cet exercice? Bon, c'est 113. Hein. 113, bon. Bon, c'est pas encore fixé. Faut pas ajouter 17 milliards. C'est ce qui ressort. C'est 113, c'est pas 130. Ah oui, c'est 113. Voilà. Non.
je suis passé à l'Assemblée. Hein, et il y a encore une étape, c'est l'étape du Sénat. Donc, c'est après l'étape du Sénat qu'on saura exactement le budget alloué au ministère de la Santé. Donc, pour l'instant, souffrez d'attendre qu'on passe au niveau du budget pour avoir le chiffre exact qui sera alloué au ministère de la Santé. Monsieur Mais le vous ministre, avez c'est quand pas même tant- des c'est pas tant priorités. le chiffre qui nous intéresse, c'est Les priorités, que vous avez. qu'est-ce qui est prévu Vous allez vous attaquer à pour quoi? dynamiser le secteur santé, faire en sorte que l'accueil soit de meilleure qualité. Mais on a Est-ce- évoqué les problèmes là. Je pense que ça va de soi. Est-ce que vous allez construire de nouvelles structures? Est-ce que vous allez Non. On fermer n'est pas, certains- on n'est pas dans la construction. On a évoqué le problème du médicament, on a évoqué le problème de gouvernance, on a évoqué La fonction, la formation. on a évoqué le problème de la formation. Donc, Ce sont ces priorités-là que vous Voilà. allez... Formation, il faut avoir la première richesse, ce sont les ressources humaines. Il faut les former. Donc, voilà un peu ce que nous allons nous atteler à faire en 2020. Mais, encore une fois, attendez Que tout on soit passe, mis en place. on passe l'étape du Sénat pour vous dire exactement ce dont on a eu et comment on va répartir ce budget-là. Très bien. Merci, monsieur le ministre de la Santé qui était avec nous ce matin dans le Da Fresh Morning. C'était un plaisir de vous recevoir, monsieur le ministre. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, monsieur. Bon vent à vous. Da Fresh Morning.